J'ai ouvert une carte pour payer l'opération de ma mère. Mais ensuite, ma sœur l'a utilisée pour réserver une suite et un spa à 10 000 $. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit « Tu peux te le permettre ». Ma mère l'a soutenue. La lueur bleue familière d'Instagram se reflète dans mes yeux alors que je fais défiler mon fil, une pause momentanée dans le communiqué de presse que je rédige depuis ce matin. La lumière du soleil traverse les stores de mon bureau d'Austin, projetant des barres alternées de lumière et d'ombre sur mon bureau. Un autre jour chez Whitmore PR, une autre date limite à respecter. Puis je le vois. Mon doigt se fige à mi-parcours. Je cligne des yeux, certaine de me tromper. Mais l'image reste inchangée. Ma sœur Amber, des lunettes de soleil perchées sur le nez, une flûte de champagne à la main, allongée sur la proue d'un catamaran. Les eaux turquoises de Turc et Caicos s'étendent derrière elle comme une toile de fond incroyablement parfaite. Mais ce n'est pas l'océan ou son maillot de bain de créateur qui me retourne l'estomac. C'est ce qui est nonchalamment exposé dans son autre main. Un éclat d'or qui attrape le soleil tropical. Un morceau de plastique rectangulaire avec le nom de mon entreprise embossé le long du bord inférieur. Ma carte de visite en or. Non, je murmure. Mes doigts deviennent soudainement froids. Je zoome, mon cœur martelant contre mes côtes. Il n'y a pas d'erreur, Whitmore Public Relations LLC, mon nom en dessous. Ma bouche s'assèche. Je sens un tremblement commencer dans mes mains qui n'a rien à voir avec mon café du matin. Il y a 4 jours, j'étais assise à côté du lit d'hôpital de ma mère, lui expliquant la nouvelle carte de platine que j'avais ouverte. Margaret Whitmore venait de subir une arthroplastie du genou, son visage pâle contre la taie d'oreiller blanche stérile, ses cheveux gris étalés d'une manière qui la faisait paraître soudainement plus âgée que ses 62 ans. C'est juste pour tes frais de rééducation, maman, avais-je expliqué, en plaçant la petite carte de débit dans sa paume. Des petites choses, comme les médicaments, les franchises et le transport. Des larmes avaient rempli ses yeux. Tu ne devrais pas avoir à t'occuper de moi comme ça, Shelby. C'est ce que font les filles, avais-je répondu en lui serrant la main. Elle a une petite limite de dépenses. Utilise-la simplement quand tu en as besoin pour des choses liées à ta convalescence, d'accord? Le souvenir se dissout alors que le téléphone de mon bureau sonne, me ramenant au présent. Je réponds sans vérifier l'identité de l'appelant. Shelby, ma chérie, la voix de ma mère passe à travers, étrangement joyeuse. As-tu vu les photos d'Amber? N'est-ce pas que ce complexe est magnifique? Je lui ai dit de m'envoyer une vraie carte postale, mais tu sais comment elle est pour se souvenir de ce genre de choses. Je serre le téléphone plus fort, mes jointures devenant blanches. Maman? Je parviens à dire, ma voix étrangement stable. Comment se passent les vacances d'Amber? Oh, elle s'éclate. C'est exactement ce dont elle avait besoin après cette horrible rupture. La pauvre, elle travaille si dur. Ma sœur n'a pas eu d'emploi stable depuis 3 ans. Et comment paie-t-elle pour tout ça? Une hésitation. Juste assez longue. Eh bien, j'imagine qu'elle a économisé. Un vague souvenir refait surface, maman demandant une deuxième carte il y a des mois alors que j'étais submergé de travail, une demande que j'avais à peine enregistrée. Quelque chose à propos d'urgence et de suivi des dépenses familiales. L'avais-je réellement autorisé? Je me creuse la tête mais je ne trouve rien. Je termine l'appel avec ma mère et j'envoie immédiatement un texto à Amber. Comment paies-tu pour tout ça? La réponse arrive presque immédiatement. Grâce à ta carte, sœurette. Ne t'inquiète pas, c'est une gold. Mes mains tremblent pour de vrai maintenant. J'ai rappelé ma mère. Margaret, dis-je, en utilisant son prénom, chose que je ne fais que lorsque je suis furieuse. As-tu aussi une de mes cartes de visite? Une longue pause. J'ai peut-être eu une carte pour les urgences, admet-elle finalement. J'entends alors un bruissement. Oui, je l'ai juste ici. Et? Tu en as donné une à Amber? Shelby, elle a été si stressée dernièrement. Elle avait besoin de cette pause. Je m'agrippe au bord de mon bureau, me stabilisant. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. C'est mon compte professionnel. Ne sois pas dramatique. Ce ne sont que de petites vacances. Tu as une entreprise qui réussit. Je raccroche sans répondre et j'ouvre mon application bancaire. Les chiffres me frappent comme un coup physique. 47 612 $ et 19 cents de frais au cours de la semaine dernière. Séjour en hôtel.
Boutique de créateurs. Billets d'avion en première classe. Soins au spa. Tous provenant de la même adresse IP localisée à l'hôtel de plage d'Ambert. Une notification par email apparaît. Du concierge de l'hôtel, confirmant une croisière au coucher du soleil à venir pour Mademoiselle Whitmore et son invité. En pièce jointe, une image de la carte enregistrée. Mon nom légal complet. Shelby Ann Whitmore. J'ai appelé ma mère une fois de plus. Étais-tu au courant de ça? Au courant de quoi? Sa voix est maintenant défensive, cassante. 47 000 $, maman. C'est ce qu'Amber a dépensé en une semaine. Ça ne peut pas être autant, se moque-t-elle. Mais il y a une incertitude qui s'insinue. Si. Et j'ai besoin de savoir si tu étais au courant de ça. Un soupir crépite à travers la ligne. Amber a juste besoin d'une pause pour une fois. Tu as une entreprise qui réussit. Les mots me frappent comme de l'eau glacée. Ce n'est pas seulement de la fraude, c'est un vol d'identité enveloppé dans de la culpabilité familiale. La trahison est plus profonde que l'argent. Elles ont utilisé mon nom. Ma réputation. Mes références professionnelles. Je termine l'appel sans un mot de plus et je me tourne pour faire face au mur de mon bureau. 3 récompenses encadrées y sont accrochées, des reconnaissances de l'Association des relations publiques du Texas pour des campagnes que j'ai bâties à partir de rien. Des témoignages de clients. Les manifestations physiques de 7 ans de travail. Ce n'est pas juste de l'argent, je murmure à la pièce vide, ma voix se durcissant à chaque mot. C'est mon nom. Le week-end s'étend devant moi comme un champ de bataille. L'écran de mon ordinateur portable projette une lueur bleue sur mon salon alors que la lumière du samedi matin filtre à travers des stores à moitié tirés. J'ai à peine dormi, mes yeux me brûlent alors que j'examine chaque transaction du mois dernier. La chronologie se déroule avec une clarté dévastatrice. La première dépense, des bagages Louis Vuitton, 4 200 $, est apparue exactement un jour après que je me sois assise au chevet de maman à l'hôpital. Alors que Margaret était encore embrumée par les analgésiques post-opératoires, Amber passait déjà ma carte Gold dans le lecteur d'une boutique de créateurs. Jésus, je murmure en faisant défiler plus loin. La réservation de l'hôtel a précédé l'opération de maman de 2 semaines. Ce n'était pas un vol opportuniste, c'était calculé, prémédité. Un plan mis en branle pendant que j'organisais le transport de maman à l'hôpital et que j'engageais une infirmière temporaire. J'ai ouvert l'Instagram d'Amber dans un autre onglet. Sa dernière publication la montre se prélassant sur une terrasse privée, une piscine à débordement s'étendant vers l'horizon. La légende dit « Je vis ma meilleure vie ». Béni. Voyage de luxe. Statut VIP. Chaque marque identifiée est une piste de miettes de mon crédit volé. Mon téléphone sonne avec une notification par email du concierge de l'hôtel. Je me force à l'ouvrir. Chère Mademoiselle Whitmore, comme demandé, tous les frais ont été appliqués au compte professionnel de votre sœur. La dégustation de champagne a été confirmée pour demain soir. Mon estomac se noue. Elle leur a spécifiquement demandé de facturer mon entreprise. Pas seulement en utilisant ma carte, en invoquant délibérément le nom de ma société. Mes mains se serrent en poing, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Le lundi matin arrive avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Les bureaux de Rourke Legal occupent le 12e étage d'un immeuble du centre-ville d'Austin, tout en verre et en bois poli. Maya Rourke, avocate d'affaires et cliente occasionnelle en relations publiques, me salue d'une poignée de main ferme et de yeux inquiets. « Tu as une sale tête, Shelby », dit-elle en me conduisant à son bureau. « Merci de me voir à la dernière minute. » Maya s'installe derrière son bureau, les doigts joints. « Donc, ta sœur a vidé ta carte de crédit professionnel pour des vacances tropicales. » Je fais glisser le dossier sur son bureau, relevé de transactions, capture d'écran, email, SMS, tout méticuleusement organisé pendant mon week-end sans sommeil. J'ai besoin de connaître mes options, lui dis-je. Maya parcourt les documents avec une efficacité professionnelle. Quand elle lève les yeux, sa question est directe. Civil ou pénal? Le mot reste en suspens entre nous. Des poursuites pénales contre ma propre sœur, ma propre mère comme complice. La pensée devrait me faire hésiter, mais au lieu de cela, je ressens une vague de résolution froide. Les deux. Maya hoche la tête, sans jugement dans son expression. Commençons par l'émetteur de la carte. Nous allons immédiatement déposer une plainte pour fraude.
Ils sont tenus par la loi de geler le compte et d'enquêter. Et les frais? Mon entreprise ne peut pas absorber ce coût. Votre assurance professionnelle devrait le couvrir sous la protection contre le vol. L'assureur remboursera votre entreprise, puis poursuivra Amber par un processus appelé subrogation. Elle tapote son stylo contre le bureau. Nous déposerons également une plainte pour service contre l'émetteur pour ne pas avoir signalé ces transactions anormales. Des frais internationaux, des achats de luxe, cela aurait dû déclencher leur protocole de sécurité. Pendant l'heure suivante, nous disséquons l'affaire comme des chirurgiens. Deux antagonistes clairs émergent. Amber, la principale traîtresse, dont la psychologie du droit acquis transparaît dans chaque transaction, et Margaret, la facilitatrice qui a autorisé la carte secondaire tout en sachant que mon entreprise ne pouvait pas supporter un tel coût financier. Tu comprends ce qui est en jeu ici, dit Maya, ce n'est pas une question mais une affirmation. Je hoche la tête. Ma réputation professionnelle si les clients découvrent que nous sommes financièrement vulnérables. Mes relations familiales une fois que j'aurai engagé des poursuites judiciaires. Je fais une pause. La convalescence de ma mère est potentiellement compromise par le stress. Tu n'as pas créé cette situation, me rappelle Maya. Elles l'ont fait. Elle rédige des documents pour l'émetteur de la carte pendant que je regarde par la fenêtre le paysage urbain d'Austin. Des bâtiments dans lesquels j'ai passé des années à réseauter. Établissant mon nom comme fiable, digne de confiance. Comme tout cela pourrait vite s'effondrer. Mon téléphone vibre. Une autre notification Instagram d'Amber. Une photo de coucher de soleil. Une flûte de champagne à la main. L'océan s'étendant devant elle. Quelque chose se brise en moi. Je tape rapidement. J'espère que le coucher de soleil en vaut la peine. L'unité des fraudes appellera bientôt. Sa réponse arrive presque immédiatement. Tu n'oserais pas. Nous sommes de la famille. Maya jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et surligne le message sur sa tablette. Preuve parfaite d'intention. Conserve toutes les communications. Ne supprime rien. De retour à mon bureau, je mets en place des mesures de sécurité immédiates. Je change tous les mots de passe de l'entreprise, révoque toutes les autorisations d'accès au compte et crée de nouveaux protocoles d'authentification. Ma directrice de bureau observe en silence alors que je verrouille méthodiquement tout ce à quoi ma sœur pourrait potentiellement accéder. Quand le bâtiment se vide pour le déjeuner, je reste derrière. Seul dans mon bureau, je me surprends à retirer les photos de famille de mon bureau. Margaret a ma remise de diplôme universitaire. Amber et moi à Noël l'année dernière. Je les place face contre terre dans un tiroir, une par une. Le schéma émerge avec une clarté douloureuse. Le paiement d'urgence de la voiture d'Amber, il y a 3 ans. Le loyer qu'elle n'a pas tout à fait pu payer l'automne dernier. L'appel en larmes de maman à propos des impôts fonciers qu'elles avaient en retard. Toujours devenant ma responsabilité, mon fardeau à résoudre. J'ouvre mon journal d'affaires relié en cuir et j'écris avec une pression délibérée. Ça s'arrête maintenant. Claire frappe doucement avant d'entrer, une tasse de café à la main. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit-elle en la posant sur mon bureau. Merci. Je ferme le journal. Peux-tu informer l'équipe que nous mettons en place une nouvelle politique téléphonique? Aucun appel de membre de la famille ne doit m'être transféré. Prends seulement des messages. Claire hoche la tête sans poser de questions. On te soutient, Shelby. Ma directrice de bureau entre plus tard, fermant la porte derrière elle. La carte a été gelée, rapporte-t-elle, et j'ai informé notre assurance de la réclamation. Pour la première fois depuis des jours, je sens la tension dans mes épaules se relâcher légèrement, un bouclier se formant autour de ce que j'ai construit. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de la trahison d'Amber, j'ai dormi sans me réveiller. Le lendemain matin apporte une notification par email. Traitement de la réclamation initiée. Enquête de l'assureur. Mon téléphone est rempli de notifications. Appel manqué d'Amber. Messages vocaux de maman, sa voix larmoyante, m'accusant de trahison et de manque de compassion. Mais la carte est gelée. L'accès au complexe d'Amber a été suspendu. Le système fonctionne comme il se doit. Seul dans mon appartement ce soir-là, je me surprends à regarder les photos de famille que j'ai ramenées du bureau. Toujours face contre terre, maintenant dans le tiroir de ma chambre. Quand les larmes viennent, elles sont silencieuses, tombant sur mes mains alors que je suis assise sur le bord de mon lit. Cette victoire, aussi nécessaire soit-elle,
à un coût que je ne fais que commencer à calculer. Un autre lundi matin arrive avec le rythme régulier de la pluie contre les fenêtres de mon bureau. Le temps semble approprié, une pression constante et implacable correspondant aux notifications qui s'allument sur mon téléphone. 3 appels manqués de ma mère depuis l'aube. Je les filtre, me concentrant plutôt sur la proposition client à rendre avant midi. La ligne de mon bureau sonne. Claire, ma directrice de bureau, apparaît à ma porte, l'inquiétude gravée sur son visage. C'est ta mère en ligne aussi, dit-elle. Je lui ai dit que tu étais en réunion toute la matinée, mais elle a insisté en disant que c'était une urgence. Une urgence, le mot qui a été utilisé contre mon meilleur jugement pendant des années. J'expire lentement, en me redressant. Passe-la moi. Quand je décroche le combiné, Margaret n'attend pas ma salutation. Tu es en train de détruire la vie de ta sœur, crache-t-elle, sa voix tremblant de fureur. Pourquoi? Une erreur? Un peu d'argent que l'assurance couvrira de toute façon? Je fais pivoter ma chaise pour faire face à la fenêtre, regardant l'eau tracée des rivières déchiquetées sur la vitre. Voler 47 000 $, ce n'est pas une erreur, maman. C'est un crime. Elle avait l'intention de le rembourser. Avec quel argent? Le travail qu'elle n'a pas? Ça la suivra pour toujours, Shelby. Un casier judiciaire. Je ferme les yeux. Elle aurait dû y penser avant de dire au concierge de l'hôtel de tout facturer au compte professionnel de sa sœur. Si tu vas jusqu'au bout, dit Margaret, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui coupe plus profondément que ses cris. Tu diviseras cette famille pour toujours. C'est ça que tu veux? Détruire la seule famille que tu as pour de l'argent? La ligne se coupe avant que je puisse répondre. Je repose le combiné avec un soin délibéré. Mes doigts tremblant légèrement. Claire frappe doucement. Tout va bien? Je hoche la tête. Juste la famille qui est la famille. Plus tard, en parcourant mes comptes de médias sociaux, je trouve la dernière publication d'Amber. Une photo sépia d'elle enfant. Moi, debout derrière elle, les mains protectrices sur ses épaules. La légende dit, je pense à la façon dont les membres de la famille toxique se soucient plus de l'argent que de l'amour. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. La section des commentaires déborde de messages de soutien d'amis qui ne savent rien de ce qu'elle a fait. Je ferme l'application et j'ouvre un dossier sur mon bureau intitulé « Pour quand ils oublieront ». Créé il y a 5 ans. Après la 3e fois qu'Amber a emprunté de l'argent pour le loyer. Il contient une documentation méticuleuse de notre historique financier. 5 ans de prêts non remboursés. Des SMS promettant un remboursement. L'argent de la caution lorsque l'ancien petit ami d'Amber s'est fait prendre avec des armes à feu non déclarées dans sa voiture. Un sous-dossier contient des captures d'écran de messages entre Margaret et moi datant de 3 ans. Ma mère, expliquant en larmes comment elle s'était portée garante pour une carte de crédit de magasin pour Amber, qu'il a vidée et a disparu pendant 3 mois. Margaret me suppliant de l'aider à faire les paiements minimums pour protéger sa cote de crédit. Je n'avais pas réalisé jusqu'à présent que je gardais des reçus depuis une demi-décennie, préparant des preuves pour une confrontation que je n'avais jamais eu l'intention d'avoir. J'ai ouvert le dossier le plus récent, des images des comptes de médias sociaux d'Amber pendant la semaine où elle prétendait aider notre mère à se rétablir. Des photos identifiées dans des restaurants de luxe. Un selfie avec un maquilleur français au spa de l'hôtel. Tout cela pendant que Margaret était censée lutter contre la douleur à la maison. 1 heure plus tard, l'interphone a sonné. Shelby? Ta mère est là. Je me fige. Ma mère est là? Au bureau? Oui, répond Claire, sa voix prudente. Dois-je lui dire que tu n'es pas disponible? Je jette un coup d'œil à ma montre. Non, fais-la entrer. Quand la porte s'ouvre, Margaret se tient dans l'encadrement, s'appuyant lourdement sur la canne qu'elle utilise depuis son opération, sa jambe droite raide, le visage tiré par la douleur, ou l'apparence de celle-ci. Ses yeux, si semblables aux miens en couleur mais pas en chaleur, parcourent mon bureau. Bel endroit, dit-elle, comme si elle n'était pas venue 4 fois auparavant. Les affaires doivent être bonnes. Elle l'était, dis-je, sans lui offrir de siège. Jusqu'à ce que ma propre mère et ma sœur volent mon identité. Elle avance en boitant, chaque pas une grimace théâtrale. Ne sois pas dramatique, Shelby. Amber a fait une erreur. Elle est jeune. Elle a 27 ans, maman. Je dirigeais cette entreprise à son âge. Tout le monde n'est pas comme toi.
Elle s'abaisse dans la chaise en face de mon bureau, sans y être invitée. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se trouver. 7 ans à se trouver sur mon dos, ce n'est pas être jeune. C'est profiter. Le visage de Margaret se crispe, les larmes lui montant aux yeux. Comment peux-tu être si froide? C'est ta sœur. Et je suis sa victime. Je fais glisser un dossier sur le bureau. Voici tes rendez-vous de kinésithérapie pour la semaine où Amber publié depuis Turk et Keiko. Tu les as tous annulés sauf un. Sa bouche s'ouvre, se ferme. La douleur était trop forte. Une douleur qui s'est mystérieusement améliorée assez pour que tu prennes un vol de 5 heures pour la rejoindre? L'hôtel a confirmé ton arrivée, maman. La porte s'ouvre. Maya Rourke, mon avocate, entre avec le timing précis que nous avions arrangé ce matin. Sa présence change immédiatement l'énergie de la pièce, un professionnalisme froid contre le théâtre émotionnel de Margaret. Madame Whitmore, dit Maya avec un signe de tête poli. Je ne savais pas que vous nous rejoigniez aujourd'hui. C'est une affaire de famille, dit Margaret, se redressant soudainement. En fait, répond Maya, en posant sa mallette sur le bord de mon bureau, c'est une affaire commerciale impliquant un vol d'identité, une fraude au crédit et des accusations potentielles de complot. Claire apparaît à la porte, une tablette à la main. J'ai documenté l'heure d'arrivée et l'apparence de Madame Whitmore à votre demande, dit-elle à Maya. Les images de la caméra de sécurité ont été archivées. Ma mère regarde entre elles, la reconnaissance se faisant jour. Vous me traitez comme une criminelle. Nous créons un dossier, les jeux corrigés. Chaque interaction, chaque menace, chaque tentative de manipuler la situation est documentée. Mon téléphone sonne. L'identité de l'appelant affiche Thomas Blackwell, mon premier mentor dans le secteur des relations publiques, et maintenant un client majeur. Excusez-moi, dis-je en répondant. Thomas, merci de me rappeler. Sa voix grave passe assez clairement pour que je sache que Margaret peut l'entendre. Shelby, j'ai entendu ce qui s'est passé. Le cabinet de ma fille traite des cas comme celui-ci tout le temps. Votre nom et votre entreprise dans ce secteur. Vous faites ce qu'il faut. Après que j'ai raccroché, Maya me tend une épaisse enveloppe. L'expert en assurance a appelé. Il rembourse le montant total, et ils ont officiellement classé cela comme vol d'identité et fraude. Margaret se lève, vacillant légèrement, sa canne soudainement moins nécessaire. Tu mettrais ta propre sœur en prison. Ta propre mère? Le bureau du procureur examine le dossier, intervient calmement Maya. C'est hors des mains de Shelby maintenant. Après leur départ, je reste seul dans mon bureau alors que les ombres de l'après-midi s'étirent sur le sol. Pour la première fois depuis la découverte de la publication Instagram d'Amber, le nœud dans mon estomac commence à se desserrer. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêve d'anxiété, sans me réveiller toutes les heures pour vérifier mes comptes ou parcourir les médias sociaux à la recherche de nouvelles attaques. Le matin, je me tiens devant le miroir de ma salle de bain, me regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas détruit ma famille, je me murmure. Je protège mon entreprise. 2 jours plus tard, Claire transmet un email de la société de sécurité de notre immeuble. Quelqu'un a jeté des œufs sur ma voiture pendant la nuit. Les images de sécurité montrent un véhicule familier. La Camaro cabossée du petit ami d'Amber avec l'autocollant du drapeau du Texas sur la lunette arrière. Maya ajoute les images à son dossier grandissant. Nous aurons besoin de caméras chez toi, dit-elle. Ils escaladent. Ce soir-là, un technicien a installé une sonnette caméra et des détecteurs de mouvement autour de mon appartement. Je le regarde travailler, pensant à la rapidité avec laquelle la sécurité est devenue ma nouvelle normalité. Maya a rédigé une ordonnance de protection temporaire, prête à être déposée si nécessaire. Toutes les communications sont archivées, tous les médias sociaux documentés. Juste après minuit, mon téléphone sonne avec une alerte. Quelqu'un est à ma porte d'entrée. Sur l'écran de mon ordinateur portable, le flux de la caméra de sécurité montre Amber debout sur mon seuil. Son mascara a coulé en rivière noire sur ses joues, ses cheveux tirés en arrière dans une queue de cheval hâtive. Elle a l'air plus jeune soudainement. Plus comme la sœur que j'ai aidé à surmonter son premier chagrin d'amour que la femme qui a volé mon identité. Mon téléphone vibre avec des SMS entrants. S'il te plaît, parle-moi. Je peux tout expliquer. Ne fais pas ça, Shelby, s'il te plaît. À travers le flux de la caméra, je peux voir son petit ami attendre dans sa voiture sur le bord de la route, moteur en marche,
les phares fendant l'obscurité. Amber lève la main pour frapper à nouveau, plus insistante cette fois. Son visage se contracte dans un sanglot visible même à travers le flux granuleux de la vision nocturne. Mon doigt plane sur le bouton d'alarme de mon application de sécurité. Une pression et le système se déclenchera, alertant à la fois la société de sécurité et la police d'un visiteur indésirable. Une pression et il n'y a plus de retour en arrière possible, quelle que soit la ligne que nous sommes sur le point de franchir. Famille ou entreprise. Sœur ou PDG. Amber frappe à nouveau, plus fort. J'ai pris ma décision. Le voyant rouge de la caméra de sécurité clignotait régulièrement alors que je regardais le visage d'Amber se contracter sur l'écran de mon téléphone. Son mascara avait commencé à couler, des traces noires marquant ses joues rouges. Derrière elle, la lumière du Porsche projetait des ombres dures sur des traits que j'avais autrefois cru être le miroir des miens. Maintenant, elle ressemblait à une étrangère. « Shelby, s'il te plaît », a-t-elle plaidé, sa voix métallique à travers le haut-parleur de la sonnette. « Ouvre juste la porte. Nous devons parler. » J'ai pris une profonde inspiration, les instructions de Maya me revenant en tête comme un mantra. Enregistre tout. N'admets rien. Garde tes distances. La caméra sauvegardait déjà cette interaction sur le stockage en nuage que Maya avait mis en place. Je ne peux pas te parler pendant une enquête de fraude en cours, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne le sentais. Toute communication doit passer par les canaux appropriés. Les canaux appropriés? La voix d'Amber a monté d'une octave. Je suis ta sœur. Nous n'avons pas besoin de canaux entre nous. Ce n'est pas personnel, ai-je répondu, les mots me semblant étranges mais juste sur ma langue. C'est de la protection d'entreprise. Son petit ami est alors entré dans le cadre, le visage crispé de colère. Jeff, c'était son nom, celui qui l'avait convaincu qu'elle méritait les belles choses, peu importe qui les payait. Écoute, a-t-il aboyé en se penchant vers la caméra. Tu nous as laissés en plan. Tu comprends ça? L'hôtel nous a bloqués hors de notre chambre. Nous avons dû emprunter de l'argent pour rentrer à la maison. C'est ce qui arrive quand on utilise un moyen de paiement frauduleux, ai-je dit, le doigt planant sur le bouton d'urgence de mon téléphone. Frauduleux. Le rire d'Amber était cassant. Maman m'a donné la carte. Tu m'as humilié devant tout le monde à cet hôtel. Le directeur nous a fait faire nos valises devant d'autres clients. Je suis restée silencieuse, laissant l'enregistrement capturer chaque mot. Tu es juste jalouse. J'avais enfin quelque chose de bien, a-t-elle craché, les larmes coulant maintenant. Pendant que tu te caches dans ton bureau à te tuer au travail, je vivais enfin. C'est ça qui te dérange. Avant que je puisse répondre, Jeff s'est jeté sur la porte, son poing heurtant le chêne massif. L'impact a résonné dans mon entrée. Ouvre cette putain de porte. Mon doigt a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence sans hésitation. La police a été prévenue, ai-je dit d'un ton neutre. Je vous suggère de quitter ma propriété. Les coups ont continué. Le visage de Jeff un masque de rage. Je me suis détourné de l'écran, le dos pressé contre le mur, et j'ai glissé jusqu'à être assise sur le parquet frais. Mes mains tremblaient, mais ma résolution tenait bon. 14 minutes plus tard, les lumières clignotantes bleues et rouges ont peint les murs de mon salon. À travers le flux de sécurité, j'ai regardé deux officiers s'approcher d'Amber et Jeff, toujours sur mon Porsche. Un officier leur a parlé pendant que l'autre frappait à ma porte. J'ai ouvert juste assez pour montrer mon visage. Officier, merci d'être venu. L'officière a hoché la tête, son carnet déjà en main. Mademoiselle Whitmore? Je suis l'officier Daniels. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ce soir? En 20 minutes, j'avais déposé un rapport d'incident officiel, téléchargé les images de sécurité sur l'email de l'officier, et appris quelque chose qui m'a glacé le sang. Le petit ami de votre sœur a un antécédent pour agression et méfaits criminels, a dit tranquillement l'officier Daniels. Nous ajouterons cela au rapport. Souhaitez-vous demander une ordonnance de protection temporaire? Oui, ai-je dit sans hésitation. Mon avocate a préparé les documents. Plus tard dans la nuit, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Certains prenant parti avant même de connaître toute l'histoire. Tante Patricia, quelqu'un aurait dû fixer des limites à cette fille il y a des années. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Oncle Robert, les problèmes de famille devraient rester privés, Shelby. Tu es allé trop loin.
J'ai parcouru Facebook pour trouver des cousins éloignés que je connaissais à peine, partageant des publications énigmatiques sur l'abus financier et la loyauté familiale. Ma page d'entreprise, cependant, racontait une autre histoire. Des collègues s'étaient ralliés, laissant des commentaires de soutien et partageant des publications sur l'intégrité des entreprises. Claire avait coordonné toute la réponse sans même me le dire. Les papiers officiels ont été signifiés à Amber à son appartement le lendemain matin. L'après-midi, Margaret appelait. « Tu es en train de détruire ta sœur », a-t-elle sangloté au téléphone. « C'est vraiment ça que tu veux. »« Je n'ai pas fait ça, maman. C'est Amber qui l'a fait. Et tu l'as aidée. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. » J'ai terminé l'appel et je suis retourné au travail, me perdant dans les présentations aux clients jusqu'à ce que ma sonnette retentisse à nouveau ce soir-là. Le flux de sécurité montrait Amber seule cette fois, se tenant plus droite, la colère remplaçant les larmes. J'ai ouvert l'interphone. « Oui. Tu détruirais ta propre sœur pour de l'argent ?» a-t-elle exigé, sa voix assez vive pour couper du verre. La question est restée en suspens un moment avant que je trouve ma réponse, la vérité que je n'avais pas pu articuler jusqu'à présent. « Il ne s'agit pas d'argent », ai-je finalement dit. « Il s'agit de mon nom et du droit de dire non. » Quelque chose a vacillé sur son visage, une reconnaissance, peut-être, d'une limite qu'elle n'avait jamais rencontrée de ma part auparavant. Elle est partie sans un mot de plus. Cette nuit-là, la première fracture est apparue entre mes antagonistes. Margaret a appelé Amber pendant que j'étais en ligne, une conversation à trois à laquelle je n'avais pas consenti mais que je n'ai pas terminée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était autant d'argent ?» La voix de Margaret était différente, plus dure, accusatrice. « Tu savais que je partais en vacances ?» a rétorqué Amber. « Pas des vacances à 50 000 $. J'ai raccroché, les laissant se battre leur propre bataille pour une fois. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre officielle de ma compagnie d'assurance. Le processus de recouvrement civil avait commencé contre Amber. Séparément, Maya a confirmé que le bureau du procureur examinait l'affaire au titre des lois sur le vol d'identité et la fraude au dispositif d'accès. À 2h17 du matin, un email est arrivé du compte d'Amber. « S'il te plaît, laisse tomber. Je te rembourserai. Je peux faire des paiements. S'il te plaît, Shelby. » J'ai attendu le matin pour répondre. Paie la compagnie d'assurance. Ils détiennent la créance maintenant. La réponse de Margaret est arrivée 1 heure plus tard. Quelle sorte de fille ruine sa famille pour prouver un point? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Maya. Si ma mère coopère à l'enquête, pouvons-nous l'exclure des renvois criminels? Si elle admet qu'elle a donné la carte sans autorisation et témoigne si nécessaire. Probablement, a répondu Maya. Pourquoi? Des doutes? Non, ai-je dit, me surprenant de la certitude que je ressentais. Pensée stratégique. Lorsque le journal d'affaires local a appelé cet après-midi-là, demandant un commentaire sur une femme d'affaires locale de premier plan déposant des accusations de fraude contre un membre de sa famille, je les ai dirigés vers l'équipe de relations publiques que j'avais assemblée précisément à cette fin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'ai vu cette publication Instagram accablante, j'ai dormi sans me réveiller, sans que le nœud de l'anxiété ne me torde l'estomac. Pas de rêve de noyade dans la paperasse ou d'accusation familiale. Le matin est venu avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores de ma chambre. Je me suis tenu devant le miroir, les épaules en arrière, et j'ai prononcé les mots qui semblaient maintenant vrais. Je ne suis pas une victime. Je donne l'exemple. Le journal repose sur mon bureau comme une bombe. Une femme d'Austin accusée après avoir utilisé la carte de crédit professionnelle de sa sœur pour des vacances sur une île, titre le journal. Mon nom n'est pas mentionné, mais peu importe. Dans la communauté d'affaires interconnectée d'Austin, tout le monde sait. Mon téléphone n'arrête pas de sonner ce matin avec des SMS de collègues, certains de soutien, d'autres curieux de manière inconfortable. Je prends une gorgée de café en parcourant l'article. Des mots comme « fraude »,« vol d'identité » et « trahison familiale » me sautent aux yeux. Le journaliste a réussi à obtenir une citation d'Amber. C'est une affaire de famille privée qui a été complètement exagérée. Aucune mention des 47 000 $ qu'elle a dépensés en se faisant passer pour moi. Claire frappe à la porte de mon bureau. Ton cousin Daniel est aussi en ligne, 3e membre de la famille aujourd'hui. Dis-lui que je suis en réunion. Je retourne à mon ordinateur, où je surveille les retombées.
Le compte Instagram d'Amber, autrefois rempli de flûtes de champagne et de selfies sur un catamaran, a disparu. Son Facebook aussi. Comme si effacer son empreinte numérique pouvait en quelque sorte annuler ce qu'elle a fait. Mon téléphone vibre avec un SMS d'une tante à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Les problèmes de famille devraient rester privés. Tu fais une terrible erreur. Les singes volants ont été dépêchés. C'est ainsi que Maya les a appelés hier, les parents qui apparaissent de nulle part quand quelqu'un défie la hiérarchie familiale. Ils essaieront de te raisonner, a-t-elle prévenu. Reste ferme. Le téléphone de mon bureau sonne à nouveau. Le numéro de ma mère. Je le laisse aller à la messagerie vocale, mais j'écoute immédiatement. Shelby Ann. Sa voix est pleine d'émotion. Ce mélange particulier de déception et de manipulation qu'elle a perfectionné au fil des ans. Tu dois retirer ces accusations. Ta sœur ne s'en remettra jamais. C'est ça que tu veux? Détruire la vie d'Amber pour une erreur? Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé le message. Depuis 3 jours, Margaret refuse d'assister à ses rendez-vous de kinésithérapie, sa nouvelle forme de protestation. Le centre de rééducation a appelé hier, inquiet. J'ai organisé un transport direct pour ces séances, contournant son besoin de les programmer elle-même. Mon email personnel sonne. Du petit ami d'Amber, un homme que j'ai rencontré exactement 2 fois. Objet, saleté de famille. Le message est en 2 phrases. Tu penses que tu veux que ça devienne public? J'ai des histoires sur ta famille qui feraient de super gros titres. Je le transmets à Maya, l'ajoutant à notre dossier de harcèlement grandissant. L'audience préliminaire est prévue pour la semaine prochaine, et chaque tentative désespérée de me faire reculer ne fait que renforcer ma résolution. Une notification apparaît sur mon écran. Un nouvel avis sur Google pour Whitmore Public Relations. 1 étoile. Pratique commerciale non professionnelle et vindicative. Je ne recommanderais pas, posté par un profil vierge créé hier. Le téléphone de mon bureau sonne à nouveau. Maya. L'enquêteur de l'assurance a appelé, dit-elle sans préambule. Ils ont trouvé des preuves que ce n'est pas le premier coup d'essai d'Amber. Je serre le téléphone plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a eu des tentatives précédentes d'accès à vos comptes. 3 transactions refusées sur votre carte de débit professionnelle l'année dernière. Des tentatives d'avance de fonds. Et une demande de carte de crédit de magasin à votre nom qui a été signalée par le service des fraudes. Mon estomac se tord. Je n'ai jamais rien su de tout ça. Le bureau du procureur examine tout. Ils envisagent des accusations supplémentaires basées sur le schéma de comportement. La voix de Maya s'adoucit légèrement. Shelby, c'est plus gros que nous le pensions. Es-tu préparé à ça? Pendant un instant, le doute vacille. Est-ce que c'est trop loin? Les accusations criminelles. L'exposition publique. La fracture familiale qui ne guérira jamais. Puis je me souviens du dédain de Margaret. Amber a juste besoin d'une pause pour une fois. Tu as une entreprise qui réussit. Comme si mon succès était une ressource à piller plutôt que quelque chose que j'avais construit au fil des ans de travail. Je suis préparé, dis-je à Maya. Ma voix stable. Il ne s'agissait jamais seulement de l'argent. Le jour de la confrontation, la salle d'audience est plus petite que ce à quoi je m'attendais. Les boiseries plus sombres. Je lisse mon costume anthracite, choisi avec soin avec l'aide de Claire. Professionnel. Digne. Rien de tape à accent grave-l'œil qui pourrait être interprété comme de la vengeance. Amber est assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat, un mouchoir serré dans ses mains tremblantes. Elle porte une robe bleu pâle qui la fait paraître plus jeune, plus vulnérable. Son mascara est légèrement bavé, comme si elle avait pleuré mais essayait de ne pas ruiner complètement son maquillage. La victime calculée. Notre mère est assise juste derrière elle, la mâchoire serrée, refusant de me regarder. La juge entre, une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes à monture argentée et une expression qui suggère qu'elle a vu toutes les formes de drame familial possibles. Elle examine brièvement le dossier, puis lève les yeux. Mademoiselle Whitmore, s'adresse-t-elle à moi, en tant que témoin plaignant. Souhaitez-vous faire une déclaration? Je me lève, sentant le poids de tous les regards dans la salle d'audience. Ma gorge se serre, mais je continue. Votre honneur, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour récupérer mon nom. Les mots sortent clairs et mesurés.
J'ai ouvert une carte de crédit pour les frais médicaux de ma mère suite à une arthroplastie du genou. Au lieu de cela, ma sœur l'a utilisée pour financer des vacances de luxe, se présentant délibérément comme moi au personnel de l'hôtel, et dépensant près de 50 000 $ dans le processus. J'explique le but de la carte, la trahison de la confiance, le choc de la découverte. À chaque mot, ma voix se renforce. Quand j'ai terminé, Maya présente nos preuves, la chronologie des transactions montrant la préméditation, les emails du concierge confirmant qu'Amber s'est présenté comme moi, les publications Instagram établissant son intention et sa connaissance, les SMS prouvant qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les plus accablantes sont les déclarations contradictoires de ma mère sur l'autorisation, prétendant d'abord qu'elle avait la permission de donner la carte à Amber, puis admettant qu'elle savait que la carte n'était que pour les frais médicaux. La juge écoute, prenant occasionnellement des notes. Lorsque la présentation des preuves se termine, elle enlève ses lunettes. Madame Amber Whitmore, veuillez vous lever. Amber se lève, sa lèvre inférieure tremblant. Le tribunal ordonne la restitution intégrale à la compagnie d'assurance du montant de 47 612 $ et 19 cents. Vous purgerez 36 mois de probation et suivrez un conseil obligatoire sur l'abus de crédit. Pendant cette période, il vous est interdit d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit sans l'approbation du tribunal. Le regard de la juge est inflexible. La confiance familiale est une responsabilité sacrée. Vous avez violé cette confiance à plusieurs reprises et avec calcul. Ce tribunal prend de telles violations au sérieux. En sortant de la salle d'audience, Amber me frôle dans le couloir. « Tu es contente maintenant » murmure-t-elle, sa voix creuse. Je la regarde droit dans les yeux, voyant au-delà des larmes de mascara le droit acquis en dessous. « Non » je réponds calmement. « Je suis libre. » Derrière elle, Margaret se tient figée, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors que la réalité s'installe enfin. Le pouvoir qu'elle et Amber détenaient sur moi par la culpabilité et l'obligation s'est brisé. Plusieurs membres de la famille élargie qui étaient venus soutenir Amber regardent, leurs expressions changeant alors qu'ils sont témoins des conséquences. En descendant les marches du palais de justice sous le soleil éclatant d'Austin, je sens le poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis des mois, je prends une profonde inspiration, l'air ayant le goût de quelque chose que j'avais oublié. L'indépendance. 3 mois avaient transformé Whitmore PR d'un champ de bataille en un sanctuaire. Shelby a examiné son bureau, maintenant baigné de lumière matinale filtrée par de nouveaux stores. L'espace respirait différemment, les murs repeints en sauge pâle plutôt qu'en beige d'entreprise, ses récompenses maintenant rejointes par des témoignages de clients encadrés. La croissance. Pas seulement la survie. Lisa et Thompson confirmés pour 11 heures, a annoncé Claire, posant un café sur le bureau de Shelby. Ils sont enthousiastes à propos de la campagne d'intégrité. Les grands comptes de la santé me terrifiaient autrefois, a admis Shelby. Maintenant, il me semble être le bon défi. La réunion du personnel ce matin l'a bourdonné d'un but. 10 visages au lieu de 4. Des limites claires établies dans le manuel de l'employé. Les ressources de l'entreprise restent à l'intérieur des murs de l'entreprise. Chaque nouvelle recrue a signé un accusé de réception des garanties financières que Shelby avait mises en place, une double approbation pour les dépenses de plus de 5 000 $, des alertes automatisées pour les schémas de dépenses inhabituels. De retour à son bureau, Shelby a touché son téléphone, faisant défiler ses contacts. Margaret et Amber restaient dans son carnet d'adresses, mais avec une désignation simple à côté de chaque nom. Bloqué. Plus d'appels à 2 heures du matin sur la loyauté familiale. Plus de messages vocaux en larmes insistant sur le fait que la famille signifie le pardon. Le silence avait été assourdissant au début, puis paisible, maintenant simplement normal. Son ordinateur a sonné avec une notification par email de l'Austin Business Journal. Demande d'interview, podcast sur la protection de votre entreprise familiale contre la fraude. Shelby a souri. L'interview pour le podcast serait son 3e engagement public depuis l'affaire judiciaire. L'assureur avait remboursé la totalité des 47 612 $ et 19 cents. Plutôt que de les réinjecter dans les dépenses de fonctionnement, elle avait créé quelque chose d'inattendu, un fonds de micro-subventions pour les victimes d'abus financiers familiaux. La première bénéficiaire a appelé hier. Maya l'avait signalé la semaine dernière au déjeuner. Situation similaire, le frère a vidé les comptes de leur mère, a blâmé la sœur quand elle l'a signalé. Le journal de Shelby était ouvert sur son bureau, l'entrée de la nuit dernière visible. J'ai confondu le désir de plaire avec l'amour. La complaisance avec le soutien.
La culpabilité avec la responsabilité. L'écriture est devenue plus ferme au fur et à mesure que l'entrée continuait. Contrairement à l'écriture tremblante de ses premiers jours sombres. Elle a touché le mince bracelet en argent à son poignet, gravé sur mesure avec SWLLC. Pas flamboyant, juste un rappel silencieux. Son nom, son entreprise, son choix. Hier, elle avait autorisé le paiement final pour la kinésithérapie de Margaret. L'assurance couvrait la plupart des frais, mais Shelby a réglé le reste de manière anonyme. Elle n'assisterait pas aux séances, pas depuis le jour du tribunal, mais certaines responsabilités transcendaient la colère. Les plans de Thanksgiving impliquaient maintenant un dîner avec la famille de Claire au lieu de la sienne. La famille choisie l'avait appelée Claire. De nouvelles traditions formées autour de l'honnêteté et des valeurs partagées plutôt que des liens de sang obligatoires. L'atelier sur la littératie financière du mois dernier a apporté une guérison inattendue lorsqu'une jeune femme s'est approchée par la suite. Mes parents n'arrêtent pas de demander des investissements de démarrage, a-t-elle avoué. Ils appellent ça soutenir la famille. Shelby avait pris sa carte, avait écrit au dos. Votre entreprise n'est pas le distributeur automatique de votre famille. La femme a appelé le lendemain, prête à fixer des limites. En rentrant chez elle ce soir-là, Shelby a aperçu son reflet dans une vitrine du centre-ville. Les épaules droites, les yeux clairs. 3 mois plus tôt, elle n'aurait vu que de la culpabilité la regarder en retour. En traversant Congress Avenue, elle a aperçu Margaret qui attendait au coin opposé. Leurs yeux se sont croisés brièvement. Shelby a hoché la tête une fois, une reconnaissance. Pas une invitation. Margaret a rendu le geste avant que le feu ne change et que la foule ne les sépare à nouveau. Le pardon n'est pas une réunion, pensa Shelby en continuant son chemin vers la maison. C'est une libération. Le poids qui avait pesé sur sa poitrine pendant des années, la responsabilité écrasante du bonheur de tous sauf du sien, s'était enfin levée. À sa place, la légèreté du choix. La liberté des limites. La confiance tranquille de posséder son nom. Je m'appelle Shelby Whitmore, pensa-t-elle en déverrouillant la porte de son appartement. Il n'appartient qu'à moi.